M. Kamto était un agent de l'étranger. Regardons le meeting en lui-même. Bon, bah, vous avez remarqué qu'il n'y a eu aucun incident, non? Il n'y a eu aucun incident. Ça veut dire que la France peut sécuriser un meeting de cette nature sans qu'il n'y ait pas d'incident. Où est l'État français quand on massacre des artistes dont le seul crime est d'avoir presté aller vendre leurs services au régime Biya? Pourquoi on ne les sécurise pas? Si on peut sécuriser 1000 personnes. Il nous dit, je le dis au peuple camerounais qui me regarde depuis le pays, là, depuis France, il s'adresse au Cameroun du Cameroun. Si nous ratons en 2025, ce sera la faute du peuple camerounais. Si nous ratons le changement après lequel court le peuple camerounais depuis des décennies, ce sera la faute du peuple camerounais. On va écouter quelque peu d'abord, et puis on revient, j'ai plus de notes, hein. On va d'abord écouter pour que vous sachiez que ça vient de lui, et puis on revient. On y va. Je dis au peuple camerounais qui me regarde du pays, si nous ratons en 2025, ce sera la faute du peuple camerounais. Oui. Réussir quoi? C'est qu'il appelle ici le changement, puisqu'il dit, si nous ratons le changement après lequel court le peuple camerounais depuis des décennies, ce sera la faute du peuple camerounais. N'attendez personne. De quel changement parle-t-il? Le changement du président ou le changement du système? Voilà encore une preuve. Bienvenue dans la chaîne de MP Didi 237, toujours représenté. Si tu es nouveau sur la page, abonne-toi, surtout like et partage. Les amis, je vous avais dit et je vous avais prévenu. Je vous avais dit, je vous avais prévenu que Kamto est français. Kamto est de la partie France-Afrique. Je vous avais dit. Ce n'est pas la première fois ici là que je poste une vidéo dans ma page YouTube qui est tellement longue. Et sur ce TikTok, je partage, sur lui partage au moins une fois ou deux fois que non. De ma part, en 2025, j'ai voté Kamto en 2018. Mais en 2025, je ne voterai pas Kamto. Je n'ai pas encore mon parti que j'ai choisi jusqu'à actuellement. Mais je ne voterai pas Kamto. Beaucoup de gens m'ont ligoté dans les commentaires, commencent à me dire, oh c'est comme ça, oh tu penses quoi, le Cameroun doit changer. Tant qu'il y a un président qui va prendre le parti de France, la France-Afrique, moi je ne suis plus avec lui. Et pour faire entrer dans les lunes, je m'égare. Voici une vidéo à laquelle j'ai partagé tout récemment, où à laquelle on détaille le meeting de Kamto qui s'est passé vers le côté de Paris. Un meeting bien organisé, pas de scandales, bien muet, et dans un territoire français, et qu'ils exigent que si vous allez signer la convention française, est-ce que vous comprenez ce que les gens veulent parler par là? J'ai posté une vidéo à laquelle monsieur a expliqué ça, moi-même j'ai compris, et déjà j'avais déjà compris ça dès longtemps. Et aujourd'hui alors, voici alors une vidéo à laquelle je m'apprête à vous présenter. Vous allez écouter vous-même, ce n'est pas moi seul qui dit ça, c'est pas moi seul, vous-même vous allez juger en commentaire, vous allez me dire, un meeting qui se passe vers le côté de la France. Imaginez-vous, ça se passe très bien dans les nombreux thèmes. Emmanuel Macron laisse que le meeting se passe bien. Il n'y a pas de scandale, il n'y a pas de débat, il n'y a rien qui interrompt le meeting. Attendez, et c'est un parti politique camerounais. Attendez un peu là. Ouvrez les yeux les Africains. Surtout les Camerounais, ouvrez les yeux sur l'histoire de Maurice Kamto. Maurice Kamto, j'ai voté en 2018. Mais cette année, c'est là. Tant que tu es de la France-Afrique. Non, je ne suis plus avec toi. Je ne suis plus avec toi. Parce que la colonisation là va toujours régner. On va toujours vous dicter. Ah oui. Les amis, essayons de voir cette vidéo et vous allez me dire ce que vous pensez en commentaire. Parce que vraiment, moi, je suis vraiment ébrouillé et fatigué de ce qui se passe actuellement en Afrique. Ah, écoutons la vidéo déjà. Dans le fond, ce n'est pas le fait d'aller faire une petite diaspora qui est un problème, on s'en fout. Les hommes politiques camerounais doivent aller visiter les Camerounais de l'étranger, c'est normal. Le problème, c'est que le parti et le dirigeant qui le fait, c'est un agent de l'étranger. M. Kamto est un agent de l'étranger. Et cette dynamique vise à banaliser la marge. Je veux que les bases soient claires. Je suis quelqu'un d'extrêmement poli. Je ne peux pas croire, parce que c'est la première fois que je viens à votre émission, que vous allez permettre au président d'un parti politique. Ça aurait été un communicant ordinaire, ça aurait été moi, l'honorable moi, j'aurais accepté. Mais venant du président d'un parti politique, qui accuse le président d'un autre parti politique d'être un agent à la solde d'une puissance étrangère, et que vous le laissez continuer à parler, ça fait au moins 10 à 15 minutes qu'il est sur cette lancée d'invectives et d'insanité. Et je ne sais pas, je ne connais pas la philosophie de cette émission. Est-ce que vous entendez me laisser lui répondre après? Ou bien est-ce qu'à un moment viendra le moment où vous allez lui dire d'arrêter ça? Vous allez avoir tout en parole. Nous convenons que entre adultes, dire de quelqu'un qu'il est à la solde d'une puissance étrangère, c'est extrêmement grave. J'aurais pu laisser passer si ça venait d'un militant d'un quelconque parti politique. Mais venant du président d'un parti politique, je vous assure que s'il le dit encore une fois et que vous ne le ramenez pas à la raison, je vais prendre les responsabilités. Ok, d'accord. Aux uns et aux autres, on va rester poli. Non, s'il vous plaît. Rester poli, c'est pas. Je ne m'adresse pas spécialement à vous. Je m'adresse à tous les panélistes. On reste courtois dans les échanges et c'est les idées qui doivent prévaloir. On va éviter au maximum les invectives sur le plateau. Je crois que comme ça, ce sera une émission très cool, une émission très également écoutée pour le plaisir de nos téléspectateurs qui sont très nombreux à nous regarder, qui attendent beaucoup plus que jaillissent les idées et non les invectives. Je crois que dit de cette façon, on va donner la parole pour les 30 dernières secondes au président Badakali. Pour ça, vous avez vu comment je l'ai laissé m'interrompre?
Ne lui répondez pas. Je ne lui réponds pas. Vous faites juste. Je ne lui réponds pas. J'ai dit tout à l'heure qu'il est mon ami, il est sur le plateau. Je préfère parler de son chef. Je l'ai dit ça tout à l'heure. Vous voyez que moi, je n'ai pas l'imprudence de vous donner des leçons en termes de modération. Ça indique, tout à l'heure, ce que j'ai dit tout à l'heure, la tendance d'un parti. Donc, une fois de plus, on voit comment vous êtes tellement sensible et incapable de supporter la contradiction quand elle est sérieuse. Et vous menacez le modérateur sur le plateau en lui disant que vous allez même prendre votre responsabilité. Ok, rassurez. Vous pouvez me laisser parler. Vous pouvez me laisser parler. Monsieur Maître Jack, vous pouvez me laisser parler. Alors, on va avancer. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, je vous Célestin, s'il vous plaît, je vous en prie. Donnez-moi une seconde. Vous donnez quelque chose de très simple. Ne donnez pas l'impression que c'est une affaire. S'il vous plaît, maître, vous voyez que je fais la police. Mon travail, s'il vous plaît, est de faire la police d'antenne sur ce plateau. Rassurez-vous, je suis aucunement menacé. Il en faut un peu plus pour ça. Donc vraiment, soyez-en rassurés. Je suis là pour distribuer la parole sans vraiment toutefois prendre. Non, c'est moi qui vous donne la parole. C'est pas lui. Je vais revenir à vous si vous le permettez tout à l'heure. Parce que tout a dit quelque chose. On laisse au moins le soin. D'accord. Merci. Monsieur Bouba, jusqu'à l'évidence. Je vous donne la parole. Je ne le ferai pas. L'objet de l'émission étant de faire le procès du MRC et de Maurice Kamto. Lorsque vous avez lancé l'émission, vous avez dit que nous avions 10 minutes pour parler du meeting du MRC à Paris. Non, écoutez. 10 minutes. Nous sommes 5 invités. Moi, bête et discipliné. J'ai pris 2 minutes et je me suis tué. Alors, pendant presque 30 minutes. Le modérateur. S'il vous plaît. Deux présidents de partis politiques, c'est-à-dire N'Djamène et Bandakani, se sont livrés. Nous sommes à 12h13 déjà. C'est-à-dire pendant 40 minutes des attaques en règle contre les MRC, alors que vous nous aviez demandé de consacrer uniquement 2 minutes, 10 minutes divisé par 5, ça aurait donné combien? 2 minutes par personne. Donc, je ne vous apprends pas votre métier, mais je vous dis, que je considère la politique comme quelque chose d'extrêmement sérieux. Mais je ne fais pas la politique comme certaines autres personnes le font en embuscade ou par fourberie. Si vous m'aviez dit que je venais pour qu'on fasse le procès de Maurice Kamto, j'aurais pris d'autres dispositions. Mais j'ai été invité par rapport à un thème bien précis. Et maintenant, depuis plus de 15 minutes, le président Bandakani se livre à sa marotte préférée, c'est-à-dire les invectives, les extravagances sur le nom du MRC et de Maurice Kamto. Je vous dis, je ne vais pas le tolérer. Ok, d'accord. Maître, je voulais quand même apporter une précision pour qu'on sorte définitivement de ce débat. Vous avez dit quelque chose d'extrêmement grave. Vous parlez d'un procès. Et sur cette thématique, lorsque vous avez été convié à ce débat, il n'a jamais été question d'un procès contre le professeur Maurice Kamto. Il faut qu'on soit clair là-dessus. On a dit, vous avez précisé quels sont les enjeux. Les enjeux de la tenue d'un meeting à l'étranger. Je pense que nulle part on a parlé d'un procès. Et je crois que vous avez commencé par donner les éléments, les raisons. Le professeur Luison et Somba a fait autant, tout comme Célestin N'Djamène également. Donc vraiment, ne déplaçons pas le débat. Restons sur cette ligne-là. Et rassurez-vous, ne soyez aucunement, n'ayez pas des appréhensions comme quoi vous êtes ostracisé sur ce plateau. Merci. Non, merci. Ne donnez pas l'impression qu'il n'y a pas un modérateur sur ce plateau. Donc le modérateur, c'est quand il reprend la parole et quand il sans être. Non, ça ne vous concerne pas. On vous menace pour que nous ne finisse pas ce qu'on a dit. Je vous ai dit que, rassurez-vous. Je suis là. Une seconde. Je veux rassurer Maître Jack. Et moi, je le réitère, Monsieur Bandakani, votre sport favori là, vous le ferez devant d'autres militants du MRC, devant moi. Vous ne traiterez pas Kamto d'agent d'une puissance étrangère et je laisse passer. Alors lors de cette vidéo, les amis, vous avez vous-même compris ce qui se passe actuellement. Ce n'est pas moi seul qui le dis. Vous avez vous-même compris ce qui se passe actuellement. Afrique. Donc, Maurice Kamto ne peut pas prendre l'exemple de ce qui se passe actuellement vers le côté du Sahel. Mais il prend l'exemple sur le côté d'un pays à laquelle les patriotes sont morts. Les patriotes sont morts là-bas au Sénégal à cause où on les manquait qu'il fallait que les pays soient libérés de la colonisation. C'est la même chose que Maurice Kamto vient nous prouver. Vient prendre comme exemple pour nous montrer. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'Antiquité, Maurice Kamto. Aujourd'hui, même celui qui n'a pas fréquenté sait s'exprimer, sait donner son avis. Aujourd'hui, ce n'est plus à l'époque à laquelle il n'y avait plus de télévision, il n'y avait pas Internet, il y a aujourd'hui même le plus pauvre, mais 100 francs pour avoir des petites informations. Est-ce que vous comprenez que là, on passe dans un monde dans lequel vous voulez voir, on me dit Kamto est président du Cameroun. Ça serait toujours la même chose, le même système qui va entrer. Qu'on ne vous ment pas, qu'on vous dit la vérité. À l'instant que Kamto voulait en prendre le parti politique, voulait prendre le pouvoir au Cameroun, c'était le bon moment. S'il prenait à l'époque là, il pouvait diriger le Cameroun avec son sens du monde. Mais actuellement, il a été déjà corrompu. Quand on se ment pas, qu'on se dit des vérités, les amis. Bienvenue dans la chaîne de Un Petit Dit.
Vos avis en commentaire me fera plaisir. Et on se prend ici pour ne rien rater. Vos prochaines actualités, vos prochains divertissements, vive le Cameroun et vive que l'émergence, que tout ce qu'on veut, c'est le changement du Cameroun. Et le changement va venir d'où? Du comportement des Camerounais d'abord. On s'abonne ici pour ne rien rater. Ciao, ciao.